J'arrive plus à bouger mes bras. Je peux faire aucun mouvement. 9e mouvement. Je m'appelle Enzo Razzito et je suis Tanjiro dans Demon Slayer. Moi je suis Adrien Antoine, voilà. Mon personnage c'est Rengoku. J'avais déjà demandé à des gens en fait si la VF de Demon Slayer allait être doublée. Et on m'a dit oh, on sait pas trop, on sait pas. Donc j'étais comme ça, je disais ah mince, j'aimerais bien pouvoir passer les essais dessus. Parce que je suis un grand fan de Demon Slayer. Un jour on m'appelle, donc j'ai Yann, le directeur artistique, qui m'appelle et qui me dit Enzo, j'ai des essais à te faire passer, est-ce que tu es disponible? Je dis ok c'est parti. Et quand je tombe sur les essais et je vois que c'est Demon Slayer, et donc je passe les essais de Demon Slayer pour le rôle de Tanjiro. En fait c'est Yann qui m'a appelé pour passer l'essai. J'ai été retenu, mais bon j'ai déjà fait des mangas. Moi je fais aussi du dessin animé, donc j'étais pas plus étonné que ça. Mais c'est vrai que je fais assez rarement des mangas. J'ai regardé plusieurs fois déjà la saison 1, donc comme ça je pouvais apprendre à peu près toutes les mimiques du personnage et d'essayer de les reproduire. Et donc à la fin ouais, je me sentais comme Tanjiro. J'étais Tanjiro pour moi quand je sortais des studios. Ouais. Nezuko! Nezuko! J'ai réussi. C'est plutôt pour moi un rôle de composition, qu'on appelle. Parce qu'il est très rigide, quelque chose de très militaire comme ça, et que je suis plutôt pas vraiment comme ça. Mais bon, enfin j'ai certainement un petit peu de rigidité. Sa sensibilité, son dévouement et même, moi j'adore en fait, c'est l'évolution de Tanjiro. Quand on le regarde de l'épisode 1 à l'épisode 26 sur la première saison, on voit qu'il a beaucoup évolué et c'est ce que j'adore chez lui, c'est qu'on peut jouer cette évolution et de devenir plus fort, c'est cool. Oui, je lui ai donné un trait de ma personnalité. De toute façon, il y a un peu de Enzo à l'intérieur. Je trouve que ouais, on a bien réussi cette VF. Ouais. Bien, nous allons maintenant faire le procès de ce jeune homme. Je trouve que nous perdons du temps. J'adore les méchants. Souvent les comédiens d'ailleurs aiment bien les méchants parce qu'on dit souvent que c'est jouissif de faire les méchants, mais c'est vrai que voilà, il y a pas mal de richesse dans les personnages de méchants. J'ai écouté la VO et je me suis basé sur la VO. Et pour moi, c'est ce qu'il faut faire pour essayer de se rapprocher au maximum du comédien japonais. Je trouve que le rendu est mieux. Ça dépend des personnages qu'on double aussi. Si c'est un personnage par exemple, de héros quand même classique, inspiré un petit peu des héros qu'on connaît, tels qu'on les connaît. Le personnage de Rengoku est assez particulier, quoi. Enfin, c'est pas un personnage. Je suis pas sûr qu'on rencontrerait un personnage comme ça dans un autre type d'animation. On ne peut pas protéger un démon. C'est une violation de la loi. Nous pouvons décider nous-mêmes de son châtiment. Décapitons-les, lui et le démon. Je peux faire un enfant de 11 ans, comme un ado de 20 ans, 21, 22, je peux monter. Donc ça me permet de gérer ma voix pour pouvoir aller plus dans les aigus ou aller plus dans les graves. Ça me permet aussi de la travailler tous les jours aussi, parce qu'une voix ça se travaille. Surtout quand Tanjiro il crie tout le temps. Il faut pas que ma voix elle soit cassée alors qu'il nous reste 5 épisodes à faire encore. Donc ouais, ça permet de gérer et de contrôler ma voix. C'est grâce à papa si on a pu s'en sortir. Comment notre danse du feu est-elle devenue une technique de combat aussi puissante? Je sais pas. Mais en tout cas, elle nous a sauvés. J'ai réussi. Les cris. Je regarde des animés depuis longtemps. Déjà derrière mon écran, quand je regardais des animés, je criais, j'apprenais. Parce qu'en fait, c'est toute une technique en fait. Ils font pas juste un cri comme ça. Il y a des émotions derrière ces cris, même si c'est toujours le même son. Donc j'ai appris petit à petit et au bout d'un moment, en fait, on prend l'habitude et on commence à comprendre comment ça marche, comment il faut faire. Et donc après, on y va quoi, on donne tout, on se donne à 100% et ça marche. Parfois on se rate, donc on refait. Mais moi j'aime bien crier sur Demon Slayer, ça va, c'est cool. Jamais personne ne brisera le lien entre Nezuko et moi. Les Marvel, c'est de la VF. J'adore leur voix, obligé tous les Marvel en VF. C'est vraiment les films de Bruce Willis quoi. Avec bien sûr la voix de Patrick Poivet qui voilà, malheureusement nous a quittés l'année dernière et que j'aime toujours de tout mon cœur. C'est vrai que c'est en même temps très éloigné de ce que fait Bruce Willis et d'un autre côté c'est rentre complètement dans l'image, complètement dans l'énergie. Puis avec ce charme inimitable. Yippee pauvre con. Aujourd'hui je regarde essentiellement les VO mais c'est vrai que si je me fais un Die Hard je me le fais en VF. C'est horrible. Je peux pas regarder l'animé tranquillement. Voilà. Il faut que je garde mon sang-froid et que je pense à ma respiration. Restez calme et j'arriverai à... J'arrive plus à bouger mes bras. Je peux faire aucun mouvement.